Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui à un aspect du jeu qui à mon sens est trop sous-estimé, voire qui est pas du tout considéré, mais qui est mine de rien très très important dès lors que vous voulez jouer à un niveau un petit peu correct. C'est celui de la gestion des ressources en fait. On parle toujours de héros, de deck, de comment évoluer son deck, tout ça, mais on oublie aussi que mine de rien, ce jeu, outre les héros bien évidemment, ça demande un certain nombre d'objets différents en fonction des événements, des quêtes, etc. Mais c'est extrêmement coûteux également en ressources. Et ce que j'ai pu voir notamment quand on a préparé le Titan Mythique, c'est que bien souvent, les ressources sont mal gérées. On a des gens qui sont à sec, quasiment surtout, ce qui, à mon sens, est pas normal, ce qui est d'ailleurs très gênant après quand vous voulez faire des choses. Mais du coup, c'est quelque chose en fait qui doit se travailler aussi. C'est comme tout, hein, je veux dire, vous regardez quel héros prioriser, qui est LB, à qui mettre des emblèmes, etc., etc. En fait, gérer correctement vos ressources pour pouvoir avoir une bonne gestion et pouvoir faire tout ce que vous voulez faire, ça se travaille aussi. Et ça évite, par exemple, moi, on voit régulièrement, par exemple, des gens qui sont sur des Titans 14 et qui sortent d'équipe pour se refaire, on va dire, en objet. Ça, pareil, à mon sens, c'est pas forcément utile. Ça montre juste, en fait, qu'à la base, il y a une mauvaise gestion des objets parce que vous pouvez très bien faire du Titan 14 tous les jours, comme c'est notre cas, par exemple, et pour autant ne pas être à sec de ressources, jamais, si vous le faites correctement. Donc on va essayer de voir un petit peu, tout simplement, comment arriver à maintenir un bon stock d'objets, de matériaux de fabrication, etc., pour ne pas tomber à sec et pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. La première chose, en fait, c'est tout bête, qu'il faut faire pour du coup, garder un minimum, pour bien gérer ses ressources et en garder un minimum. C'est la première chose, c'est tout simplement, ça paraît tout bête à dire, mais c'est fondamental, en fait, et je pense que c'est sous-estimé, c'est ne pas gaspiller ses ressources. Alors bon, on dit comme ça, c'est gentil, une fois qu'on l'a dit, c'est bien joli, mais concrètement, ça veut dire quoi? La première chose, en fait, et que beaucoup n'apprennent pas, c'est déjà tout simplement d'apprendre à jouer sans item. C'est-à-dire que beaucoup, je trouve, trop de joueurs, en fait, compensent, alors pas en GED et en RDA évidemment, puisque là on peut pas, mais compensent notamment une mauvaise composition d'équipe, une mauvaise façon de jouer, par en fait une utilisation abusive des objets qui vont vous aider, bien évidemment, du coup ça va compenser entre guillemets une mauvaise façon de jouer, mais ça va être extrêmement coûteux. Notamment, alors il y a différents aspects du jeu, certains aspects où vous serez obligé d'utiliser des objets, vous pouvez pas faire sans. Mais il y a d'autres aspects du jeu où vous n'avez pas besoin d'objets. Le premier aspect du jeu, à mon sens, où vous n'avez pas du tout besoin d'objets, c'est sur les saisons. C'est-à-dire que si vous progressez dans le jeu, normalement, en montant votre deck correctement, vous n'avez pas besoin, alors sauf évidemment sur le boss final, et ponctuellement ça peut arriver quand on a un très mauvais puzzle au début et qu'on n'a pas envie de gaspiller des énergies, parce que c'est vrai que les niveaux difficiles, par exemple sur la saison 4, coûtent très très cher en énergie, et des fois on n'a pas envie de se louper, donc on n'a pas envie de les refaire, de mettre, allez, des petites flèches, des haches, des choses comme ça. Mais sinon, globalement, pour avancer dans les saisons, vous ne devez pas avoir besoin d'objets. Si vous avez besoin d'objets, ça veut dire tout simplement que soit votre compo elle est pas bonne, soit ça peut arriver aussi tout simplement que vous n'avez pas encore le niveau pour progresser. Et c'est un jeu en fait qui apprend la patience, c'est-à-dire vous devez monter votre deck, vous devez y aller gentiment, et là vous progressez. On le voit au tout début du jeu, mais on l'oublie après un petit peu. Au tout début du jeu, quand vous commencez, vous progressez dans la saison 1, et puis moi je me souviens très bien qu'à un moment, au début je me suis dit oh c'est hyper facile, on a des héros tout pourri, mais pour autant ça passe, on se dit que c'est très facile, et je me souviens très bien qu'à un moment, en fait, je me suis heurté à un mur, j'arrivais plus à progresser. Et en fait, c'est en montant tout simplement mes héros que j'avais en stock, qu'après, du coup, j'ai débloqué, j'ai pu avancer un petit peu plus. Et ça, on l'oublie, en fait, un peu après, quand on monte son deck, on a des gros héros, on est content, tout ça, et on oublie, en fait, que, du coup, il n'y a pas besoin d'objets, normalement, et qu'on peut progresser. Si vous avez, encore une fois, besoin d'objets sur les saisons, c'est qu'il y a un problème, il faut vous interroger sur est-ce que tout simplement votre deck est pas suffisant, parce que bon, c'est normal aussi qu'on puisse pas tout faire tout de suite, immédiatement. C'est encore une fois, c'est un jeu de construction, on construit son deck, on construit son bastion, on construit tout plein de choses, donc ça prend du temps, et si vous avez les héros et que vous n'arrivez pas à progresser, là faut vous interroger sur votre façon de jouer qui n'est peut-être pas la bonne. Ça, encore une fois, je ne peux que vous inciter à filmer. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous dites, ça, après, il faut avoir un minimum, comment dirais-je, faut pas avoir trop d'ego, on filme, on montre, on dit voilà, je fais ça, j'y arrive pas, est-ce que tu vois où ça bug? Est-ce que c'est sur la compo d'équipe? Est-ce que c'est sur la façon de gérer son puzzle? Ça peut être plein de choses. Donc ça, faut pas hésiter à filmer, à demander à quelqu'un un peu plus expérimenté que soi, ou on peut se tromper, parce que bon, on se trompe tous, hein, je veux dire, des erreurs, on en fait tous, parfois on s'en aperçoit pas,
et ça sert aussi à ça. Mais donc voilà, première chose, pour le niveau de la gestion des ressources, c'est de ne pas les gaspiller, et déjà de ne pas en mettre sur les saisons. Ou vraiment le minimum, encore une fois, si jamais ponctuellement vous partez très très mal, et pour le boss final où vous mettez, et encore le boss final de la saison 4, franchement, je crois que j'ai quasiment rien mis, parce que depuis qu'ils ont baissé la difficulté, c'est vraiment extrêmement facile. Donc voilà, ne pas mettre d'objets pour progresser sur les saisons. Un autre aspect du jeu où là vous allez devoir utiliser des objets, mais où bien souvent on utilise beaucoup trop d'objets, c'est sur les titans classiques. Par titans classiques, j'entends ni les rares ni les mythiques. Les titans classiques, c'est ceux que vous allez faire au quotidien. Le titan, normalement, vous allez faire, alors ça dépend un peu de votre activité, mais en principe vous faites, on va dire, 3 à 5 frappes par jour minimum. Donc c'est quelque chose, mine de rien, qui va être coûteux en item. Vous allez être obligé d'en utiliser, alors sauf à ce que vous tapiez des petits titans avec un deck très puissant, c'est-à-dire que vous soyez grosso modo en sous-titan, c'est-à-dire en sous-niveau de titan par rapport à votre niveau de jeu, auquel cas là vous allez pouvoir jouer sans item. C'est par exemple le cas quand on va chasser les titis, moi perso je mets pas d'item et pour autant on arrive quand même à faire des scores très corrects. Mais si vous êtes à un niveau de titan qui est le vôtre, bah pour faire mine de rien un minimum de score, bah vous allez avoir besoin d'items. Maintenant, vous n'allez pas forcément avoir besoin d'items de folie, en fait. Moi, encore une fois, je tape du Titan 14, alors je ferai probablement une vidéo, alors j'avoue, je tire un peu la patte parce que ça demande un peu de préparation, enfin, il va falloir que je filme un certain nombre de frappes, mais moi, je tape du Titan 14 tous les jours. Vous connaissez mon deck, honnêtement, c'est pas un deck de ouf non plus. Longtemps, alors maintenant j'ai Tarlac, donc vous allez me dire c'est une grosse facilité, c'est vrai, mais longtemps je ne l'ai pas eu. D'ailleurs, je ferai des vidéos avec Tarlac, avec Sergei et avec Wu pour voir un petit peu les différences. Mais donc moi bien longtemps je ne l'ai pas eu, et ça m'empêchait pas de taper du Titan 14 tous les jours, et sans pour autant utiliser des arrêts du temps. Ça nous est arrivé, plusieurs personnes dans la team qui disaient ah j'ai plus rien pour fabriquer des arrêts du temps. Je dis mais attends, c'est pas possible, où tu les mets? Bah sur les titans. Non en fait, si vous utilisez des arrêts du temps tous les jours sur chaque frappe de titan, ça demande enfin c'est astronomique ce que ça va vous demander en termes de ressources, c'est pas possible en fait. Enfin c'est pas possible, alors si ça peut s'aller, mais au bout d'un moment vous allez vous épuiser et vous n'allez plus y arriver. C'est pas nécessaire, là encore une fois les arrêts du temps, c'est une forme de facilité. En fait les objets c'est une forme de facilité. Plus vous utilisez des gros objets, plus vous jouez la facilité, et ça vise juste à compenser en fait, alors évidemment avec des arrêts du temps vous allez faire de plus gros scores, ça c'est une évidence. Et moi du coup les arrêts du temps par exemple je les réserve exclusivement sur les titans rares, où je sors de plus gros objets, et les titans mythiques, voilà. J'en mets jamais sur les titans classiques. Sur les titans classiques, en fait, vous pouvez parfaitement taper du titan 14, faire largement votre taf, parce qu'encore une fois, un titan 14, c'est une équipe, hein, c'est 30 personnes qui vont le taper. Et moi, je fais largement, si vous prenez la vie du titan et que vous la divisez par 30, moi je suis toujours au-dessus, alors sauf ponctuellement ça peut arriver qu'on a un mauvais titan, mais je suis toujours au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire au-dessus de mon travail à moi, et ça en utilisant quoi? En utilisant des flèches. Parce qu'en fait, sur les titans, vous avez 2 écoles pour vous protéger, enfin 3 écoles, on va dire. Soit l'école, je gaspille un max de ressources qui va être, je mets des sabliers, ce genre de choses. Soit l'école, on va dire, plus classique et somme toute beaucoup plus raisonnable, qui est je mets des haches et des bannières pour me protéger, soit l'école où je suis un gros radin et j'y vais avec le minimum, qui est mon école à moi, à savoir que moi je mets des flèches, donc les flèches servent à me protéger. Pourquoi? Parce qu'en fait, grosso modo, mes héros arrivent, alors pas tous, malheureusement, mais arrivent en général à encaisser un shoot de Titi. Donc ça veut dire qu'avec des flèches, il faut que mon héros se fasse shooter 2 fois pour mourir, et avec les flèches, ça m'en évite une fois par-ci, une fois par-là. Donc c'est pour ça que j'utilise ça. Donc il vous faut grosso modo quelque chose pour vous protéger, donc soit des flèches, soit bannières et haches. Du mana, ça c'est indispensable par contre sur Titan, c'est vrai que c'est là où ça mange. Il va vous falloir du mana, mais encore une fois, si vous utilisez que des grosses popos de mana, vous n'allez pas vous en sortir. Moi concrètement, j'utilise, alors quand je peux, j'utilise que des petites popos de mana, mais j'ai une difficulté là-dessus. Bon, je vous en parlerai après justement pour vous montrer les erreurs à ne pas faire. Une difficulté sur les petites popos de mana, parce qu'en fait je manque de gros os tout simplement, mais sinon j'utilise que des petites popos de mana et exceptionnellement des moyennes, mais jamais sur Titan, même sur les rares d'ailleurs, j'en mets que sur les mythiques, j'utilise de grosses popos de mana. Donc là encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir des objets de fou, et après je complète avec l'objet utile en fonction du Titan, donc ça peut être un antidote sur par exemple un violet qui va vous faire du poison, ou
du feu sur un rouge. Ça peut être une bannière, par exemple si vous en avez besoin, sur un bleu par exemple qui va vous débuffer la défense ou un rouge qui va vous débuffer l'attaque. Donc ça va être mon objet, on va dire, qui s'adapte en fait à la CS du titan. Et après moi je prends des tornades, mais que je n'utilise pas, alors ou des harpons évidemment quand j'en ai besoin d'en mettre, sinon on va dire mon objet bonus, c'est des tornades que j'utilise pas sur chaque frappe Titi, parce que là encore une fois sinon vous allez vous ruiner en tornade et ça coûte très cher à fabriquer, et les pépites se font plutôt rares, mais j'en utilise de temps en temps pour me faire plaisir ou quand je vois vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec, mais pas sur toutes les frappes, parce que sinon, là, encore une fois, vous n'allez pas vous en sortir. Et ben avec ça, avec des équipes qui sont plutôt optimisées, et une façon de faire, honnêtement, je suis pas une grosse frappeuse de titan, il y a bien meilleur que moi, mais malgré tout, avec ça, des équipes plutôt moyennes, bah j'arrive largement à faire mon travail sur titan, il n'y a pas besoin de plus, parce qu'encore une fois, une équipe c'est 30 personnes, donc chacun doit faire son travail, si chacun fait ça, on y arrive très bien. Par contre, effectivement, vous n'y arriverez pas avec ce type d'objet, bah si vous faites un peu n'importe quoi sur le titan. Si par exemple, moi j'en ai déjà vu certains se prendre une CS d'un titan violet avec du poison et pas prendre un antidote. Bah, l'antidote ça coûte rien, mais sauf que si vous le prenez pas, votre équipe elle est décimée, votre frappe elle est finie. Ou des gens qui vont jamais assommer le titan alors qu'ils peuvent. Bah là encore une fois, si vous n'assommez pas le titan, forcément il va vous dégommer très rapidement, puisque ça fait quand même mal. Donc ça c'est à adapter. Et ça peut arriver aussi que vous soyez en surniveau de Titi, c'est-à-dire que grosso modo vous n'ayez pas forcément les équipes pour taper certains titans. Ça après, il faut que si vous avez cette impression-là, essayez de vous renseigner notamment auprès de votre dirigeant pour voir un petit peu ce qu'il en pense. Essayez de voir du coup s'il n'y a pas des héros à monter que vous avez en stock et qui pourraient bien vous aider, ou sinon éventuellement redescendre en niveau de titan. Mais honnêtement, quand je vois certains, moi j'ai des joueurs qui étaient venus chez moi et qui étaient en train de me dire ah ouais non mais les titans j'y arrive pas, je regarde leur deck, je dis c'est pas possible de pas y arriver avec un deck comme ça en fait. Moi j'ai 3 fois moins et j'y arrive sans trop de difficultés, je sais pas moi, je suis jamais, enfin honnêtement je suis très rarement à A+, mais je fais toujours mon score et voilà, encore une fois, un titan, alors après il y aura les très bons joueurs de titan, ceux qui vont avoir tous les héros qu'il faut pour bien scorer, qui vont faire plus évidemment, et en fonction de la couleur du titan, vous ferez plus ou moins, mais vous pouvez avoir un niveau de frappe moyen très correct, sans utiliser de gros objets, et vous allez économiser, encore une fois, énormément de ressources. Par contre, ça implique, encore une fois, de travailler ces équipes pour avoir des équipes les plus optimisées possibles, et de savoir taper un titan, c'est-à-dire d'optimiser les tuiles qui sont sur votre plateau, parce qu'encore une fois, faire une bonne frappe titan, si vous avez que des tuiles de votre couleur, bon forcément, tout le monde va y arriver. Mais c'est pas ça, frapper un titan, ça, n'importe qui peut y arriver, c'est arriver à optimiser quand vous n'avez pas forcément beaucoup de tuiles, mais arriver à les optimiser pour faire quand même un score moyen très correct. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de 50 000 tuiles sur votre plateau pour faire 30K sur un titan 14. Vous pouvez facilement le faire, sous réserve qu'au moment où vous les envoyez, vous activiez vos CS si elles ne sont pas déjà actives, et que vous gériez correctement votre puzzle. Donc encore une fois, tout simplement c'est une méthode, et les gros objets comme les arrêts du temps et autres, ne servent en fait qu'à compenser un problème de méthode ou de composition d'équipe. Donc apprenez à jouer correctement et vous allez économiser beaucoup de ressources. Après, il y a certaines quêtes où, à mon avis, vous devez, si vous ne parvenez pas à les finir, pour le coup, c'est les quêtes en fait qui sont nécessaires, je trouve, qu'il faut finir en fait. Vous allez avoir différents types de quêtes qu'il faut impérativement finir. Si vraiment vous n'y arrivez pas, essayez d'optimiser, mais il va falloir de toute façon les finir. C'est les quêtes Oméga, bien sûr. Vous pouvez pas vous passer actuellement des éthers, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose à finir impérativement. Elles sont pas forcément évidentes, encore une fois, mais on peut y arriver sans forcément avoir des équipes de folie. Toujours pareil, en réfléchissant bien, en regardant qu'est-ce que font les adversaires comme CS, les renvois, etc. Là encore une fois, c'est toujours pareil. Plus vous réfléchissez, plus vous apprenez à jouer, moins vous aurez besoin de ressources. Mais les quêtes Oméga, si jamais vous bloquez, malheureusement il faut y aller un peu en force parce qu'il faut les finir pour choper les éthers. C'est pareil sur les quêtes d'emblèmes, où encore une fois les emblèmes c'est très important. Alors ça, les quêtes d'emblèmes, c'est toujours un peu difficile parce que, notamment quand on commence ou quand on est un joueur un peu intermédiaire, comme ça demande comme chaque quête c'est 2 types de classes, je sais pas, sorcier, ecclésiastique, peu importe, forcément vous n'avez pas forcément suffisamment de héros dans ces classes-là pour arriver à faire quelque chose. Mais on peut y arriver encore une fois en essayant d'optimiser au max, et au besoin, pour le coup, c'est important de les finir et utiliser des objets.
Il y a également les quêtes rares aussi, évidemment, mais ça les quêtes rares, je les trouve quand même plutôt très faciles, où il faut les finir pour pouvoir choper, ce que j'appelle les quêtes rares, c'est les quêtes où il y a des objets, des matériaux 3 et 4 étoiles d'évolution, c'est-à-dire, le désert de Shiloh, je sais plus, les marches gelées et cetera, où là vous allez pouvoir avoir du coup un onguent et un bouclier, où vous allez pouvoir avoir, je sais pas, des fléchettes et une orbe, voilà. Donc c'est ce type de quêtes-là, ça il faut les finir, mais pour le coup celles-ci sont quand même beaucoup plus accessibles. Également finir les événements, moi ce que j'appelle les événements challenge, c'est-à-dire, alors pas l'événement d'alliance, ça, enfin après ça si vous le finissez ou pas, ça c'est encore autre chose, mais je trouve que le finir n'apporte pas forcément énormément. Par contre, les événements classiques, vous avez beaucoup d'emblèmes à la clé. Donc ça aussi c'est très intéressant, même si vous voulez pas les scorer, c'est très très intéressant de les finir, mine de rien, sur les légendaires. De mémoire, si je dis pas de bêtises, il me semble que vous avez 150 emblèmes, 2 fois 150 emblèmes. C'est juste énorme. Donc ça, encore une fois, c'est à finir. Alors là, pour le coup, vous pouvez éventuellement utiliser les objets. Ce qui est bien, c'est que comme ça dure sur plusieurs jours, parce que le problème des quêtes Oméga et des quêtes emblèmes, etc., c'est des quêtes qui sont relativement courtes, donc, et c'est qui peuvent être coûteuses, notamment la quête Oméga est très très coûteuse en énergie, donc si vous vous loupez, vous n'avez pas forcément beaucoup de possibilités de refaire. Les événements, pour le coup, les événements de challenge, ça dure sur plusieurs jours, vous avez largement le temps de finir, mais bon, si jamais vous bloquez un petit peu, utilisez des objets, mine de rien, pour choper les emblèmes. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre comme événements? Vous avez les événements de challenge, justement. Donc les finir, ça me paraît être indispensable. Après, il y a le fait de scorer. Donc ça, évidemment, ça va être coûteux en emblème. Mais là, encore une fois, alors bon, après, il y a les gros scoreurs où vous allez avoir besoin d'items, mais honnêtement, vous pouvez, encore une fois, en travaillant vos équipes, en ayant une bonne composition, et en apprenant à jouer les événements de challenge, parce que c'est une façon particulière de jouer son puzzle, c'est une façon particulière de jouer CCS, et vraiment, ça en change totalement par rapport au GDA ou autre. Vous pouvez faire, moi ce que j'appelle du scoring pépère, à savoir choper notamment, c'est-à-dire faire un top 10k en rare, un top 5k en épique et un top 10k en légendaire, qui va vous permettre, mine de rien, de choper 3 jetons héros épiques et 6 jetons troupes notamment, outre des flacons et quelques babioles. Mais ça, donc ce qui est vraiment pour moi du scoring accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir des équipes de folie, encore une fois, vraiment pas. Par contre, ça demande d'avoir des équipes qui sont optimisées pour le scoring, et ça demande une certaine méthode. Et là, encore une fois, les événements de challenge, c'est typiquement le type d'événement où les gens peuvent cramer énormément de ressources juste pour compenser en fait une façon de jouer qui est pas bonne. C'est-à-dire que vous allez avoir un mauvais début, vous allez vous dire c'est pas grave, je bourrine à coups d'objet, comme ça je vais finir vite. Sauf qu'en fait, si vous avez un mauvais début, même si vous bourrinez à coups d'objet, vous ferez un mauvais score au final, donc vos objets auront été gaspillés. Alors que au contraire, il vaut mieux attendre d'avoir un bon début et utiliser les objets dans un second temps, là où vous êtes sûr que ça va servir à quelque chose, plutôt que de bourriner comme un malade pour essayer de faire un bon temps. En fait, on doit déjà être sur une bonne base avant d'utiliser les objets. Sinon, vos objets vous aurez 99% de chances pour que vos objets soient gaspillés. Donc ça, c'est typiquement aussi les event challenge, un gouffre à objets. Un gouffre à objets, encore une fois, si on ne sait pas jouer, si on ne sait pas scorer. Mais ça, encore une fois, ça s'apprend. Allez-y doucement, faites d'abord, par exemple, je sais pas, vous avez une bonne équipe en rare, faites-le en rare, une épique ou en légendaire, vous apprenez à faire. Pas tout à fait la même méthode d'ailleurs, que ce soit en rare, en épique ou en légendaire, je parle du scoring pépère encore une fois. Après sur le scoring high level, c'est encore autre chose, ça demande des techniques beaucoup plus pointues, mais sur du scoring pépère, vous pouvez le faire sans dépenser moult items, sans dépenser aucun flacon monde. Moi, sur aucun événement, y compris l'événement d'Alliance, je ne dépense pour l'instant en tout cas de flacon monde, juste en utilisant mes énergies classiques, en faisant toutes mes quêtes à côté, par exemple je fais des quêtes comme des quêtes gemmes, ce genre de choses, et aussi évidemment la voie du courage, puisque malheureusement il faut faire des trucs à côté, bref, voilà, mais ça, vous n'avez pas besoin, encore une fois, pour ce scoring-là, d'avoir, encore une fois, moultes objets, donc vous pouvez, encore une fois, alors économiser non, mais en tout cas ne pas en gâcher sur ce type d'événement. Après, par contre, si vous voulez faire vraiment du vrai scoring,
Ça, c'est quelque chose qui se prépare. Vous avez un stock d'objets, vous savez que vous allez vouloir scorer, vous avez votre stock d'objets qui est prêt, et là, vous allez vous y mettre. Mais ça, c'est une dépense, entre guillemets, qui est raisonnée dans le sens où vous la préparez. Vous savez que vous allez y aller. Alors, parfois, vous n'allez pas réussir forcément à faire le top que vous voulez, mais entre guillemets, c'est quelque chose voilà, qui est préparé, qui est raisonné, et qui, du coup, en amont, vous avez anticipé les choses, et vous savez que vous avez déjà les ressources pour, et vous n'allez pas cramer à tout va. Sur les événements, encore une fois, faites attention, fixez-vous une limite de ressources. C'est-à-dire que voilà, vous vous dites, bah j'ai tant de haches, tant de popos de mana, tant de machin, je ne descendrai pas en dessous de temps. Voilà, je me fixe cette limite-là, je fais ce que je veux faire, et puis après, bah, si mon quota est atteint, tant pis, je n'irai pas plus loin. Éventuellement, vous pouvez prévoir une rallonge, mais en tout cas, il faut que ce soit cadré, parce que si vous y allez juste sans rien regarder, bah, vous pouvez vite vous retrouver à vous dire, c'est bizarre, pourquoi j'ai plus de hache en fait, et vous rendre compte que vous avez liquidé je ne sais combien d'objets, sans même vous en rendre compte, parce que ça part très très vite. Donc faites attention à ça. Autre aspect du jeu où vous pouvez aussi dépenser pas mal d'objets, c'est les tours. Les tours, honnêtement, alors moi je trouve que c'est des... Alors je sais bien, honnêtement c'est pas mes événements préférés, c'est extrêmement chronophage, moi je trouve que c'est beaucoup trop chronophage, mais par contre, faut quand même reconnaître que c'est des événements qui sont quand même rentables, très 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 rentables en emblèmes notamment, et c'est important les emblèmes dans le jeu. Mais sauf encore une fois à ce que vous vouliez scorer sur les tours. Mais ça, honnêtement, c'est pas pour n'importe qui de scorer sur les tours. C'est faisable, mais ça demande déjà de pouvoir finir la tour et de pouvoir la scorer. Donc ça demande quand même de gros decks, ça demande aussi une vraie aptitude de jeu, hein, je veux dire, c'est pas pour n'importe qui. Et là, effectivement, vous allez avoir besoin d'objets. Si vous n'en êtes pas là, ce qui va être le cas, on va dire, de 95% des joueurs, les tours, en fait, encore une fois, alors certes, pour enlever les malédictions, tout ça, les tornades, c'est top, mais c'est un gouffre à objets si vous faites ça. Faites les tours sans objet. Moi, honnêtement, les tours, je les fais avec, grosso modo, comme objet sur moi que j'utilise ponctuellement, ça va être des flèches, des haches, une popo de vie, et puis un peu de mana, quoi, grosso modo, et comme ça, bah, je monte ce que je peux monter, comme ça, c'est un peu bizarre, mais je monte autant que je peux. Pareil, c'est tout autant bizarre, mais bref, vous m'avez compris. Bref, vous progressez autant que vous pouvez sur la tour, mais en utilisant peu d'objets. Ne cramez pas moult tornades sur les tours, ou pire, des parchemins d'altération. Ne mettez pas des parchemins d'altération sur les tours juste pour monter et avoir quelques emblèmes. C'est vraiment pas rentable. Par contre, les tours deviendront extrêmement rentables pour vous si justement vous y allez à minima d'objets. Donc ça, c'est très très rentable. En termes, je parle de ressources, c'est extrêmement rentable. En termes de temps, ça l'est beaucoup beaucoup moins. Mais typiquement, les tours, ça peut être encore une fois un gouffre à objets inutile. Si vous ne voulez pas scorer, ne sortez pas vos tornades. Vous montez ce que vous pouvez monter. Vous apprenez du coup à gérer peut-être un peu mieux, parce que du coup c'est un travail, mine de rien, d'arriver à faire sauter les malédictions. Vous avez deux options aussi pour lesquelles vous pouvez essayer d'opter, soit y aller full bourrin tout de suite en mettant tout de suite vos bonnes équipes pour aller très très vite et choper très très peu de malédictions, soit y aller avec des petites équipes en vous disant que du coup c'est des héros dont vous pouvez vous passer qui peuvent se faire maudire sans que ça vous gêne, et à ce moment-là vous progressez gentiment. Encore une fois, essayez, si vous n'y arrivez pas avec l'un, essayez avec l'autre. Enfin bref, encore une fois, c'est des choses où vous n'avez pas forcément besoin de ressources, mais par contre ça peut être rentable. Par contre ça devient plus du tout rentable si vous cravez beaucoup de ressources dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les titans mythiques. Les titans mythiques, bon ça pour le coup, c'est quelque chose qui va vous demander des objets. Par contre, c'est quelque chose qui va vous demander des objets que vous n'utiliserez normalement quasiment pas ailleurs. Ça va vous demander des parchemins d'altération. Moi, franchement, enfin, encore une fois, sauf à faire du high scoring, mais là on est encore sur autre chose, les parchemins d'altération, c'est que sur Mythique. Idem, les ouragans, c'est que sur Mythique. Et les tornades, mine de rien, si vous en mettez quasiment pas sur les titans classiques, vous en mettez pas sur les tours, vous en mettez pas ailleurs, du coup vous les réservez quasiment au Mythique, en vous faisant plaisir un petit peu à côté de temps en temps en utilisant. Mais c'est pareil, les tornades, c'est un objet en fait que vous pouvez quasi exclusivement réservé sur les mythiques. Moi j'en mets encore une fois quelques fois sur les titans classiques. Sur les rares, ça j'en mets par contre. Mais sur les saisons j'en mets pas, sur les tours j'en mets pas, sur les événements de challenge j'en mets pas, sur toutes les quêtes j'en mets pas, donc voilà, c'est ça aussi qui va faire qu'après vous avez du stock de ressources. Moi typiquement là on vient de sortir du titan mythique où on a utilisé beaucoup de tornades, clairement. Alors je sais plus où j'en suis à mon stock.
Vous voyez, en mine de rien, j'ai encore beaucoup de stock, hein, malgré ça. Heu, hop, vous voyez, j'ai 56 tornades, donc je suis pas à la rue niveau tornade. Alors évidemment, j'en avais beaucoup plus avant, mais j'étais au-dessus de 100, mais là, vous voyez, j'en ai encore quand même pas mal. Et niveau matériaux de fabrication, bah, je suis à 595 pépites. Donc vous voyez que je suis large niveau tornade, y compris du reste en ouragan, parchemin, cœur, etc. Donc vous voyez, bah, en gérant comme ça mes ressources, et je suis pas handicapée en fait sur le reste. Le fait de pas en utiliser ailleurs ne m'handicape pas, parce que j'ai appris en fait tout simplement à jouer sans. C'est-à-dire que c'est une béquille. Là où c'est difficile, c'est quand vous avez pris l'habitude de jouer avec, parce que du coup, bah, il faut. Enfin, c'est un peu comme si vous étiez sur un tricycle, il faut enlever les petits trous, quoi. Alors que pour le coup, moi j'ai fait ça parce que je suis une grosse radin de base, parce que c'est pas parce que je joue bien ou quoi que ce soit, c'est juste que moi je suis une grosse radin de base, donc j'ai un côté très écureuil. Donc j'ai tout de suite appris à jouer sans les items, et bah du coup, ça a été beaucoup plus facile parce que bah, j'ai jamais eu à enlever les petits trous vu que je les ai jamais utilisés. Bah, donc si vous avez pris cette habitude-là, bah, ça va être quelque chose qui va être difficile au début, mais honnêtement, vous y verrez que vous gagnerez énormément en bouffée d'oxygène au niveau des objets. Vous arrêterez d'être tout le temps à la dèche de tout, à courir après les objets, à devoir farmer en urgence. Ça va quand même pas mal vous aider. Oui, donc je vous disais titan mythique, donc bon, bah ça par contre, ça demandera forcément des gros objets. Alors après, il n'y a pas besoin non plus de 1000 gros objets, c'est-à-dire que soit vous tentez un top 100 avec votre équipe, et là, bah ça va en demander, clairement, hein, vous n'allez pas y aller avec 5 tornades et 5 ouragans et 5 parchemins, c'est pas comme ça que vous ferez un top 100 avec votre équipe. Par contre, si vous visez simplement un top 1% frappe et un top 1%, 1 ou 5% frappe et un top 1 ou 5% euh, global et par exemple un top 1000 avec votre équipe, bah, si vous avez une équipe évidemment d'un niveau voilà, c'est quelque chose qui demande peu d'items, ça vous demandera 3 grosses frappes, grosso modo, donc 15 parchemins, 15 ouragans, même un peu moins si vous les utilisez pas tous, et 15 tornades, ce qui est pas anodin, mais ce qui reste relativement raisonnable pour un loot que personnellement je trouve très correct, parce que mine de rien, bah, ça rapporte pas mal d'emblèmes, hein, je trouve que Titan Mythique ça rapporte pas mal d'emblèmes, mais voilà, si vous allez au-delà, par contre ça commence à devenir très très gourmand, et très clairement, par exemple un top 100, c'est pas intéressant, c'est pas rentable. Ça, c'est une évidence. C'est un plaisir que vous pouvez vous faire ponctuellement, ou une obligation que vous faites parce que vous êtes dans une grosse équipe et que faire un top 100, bah, du coup, c'est une sorte d'image un peu que vous donnez. Et puis ça fait toujours bien sur une carte de visite, grosso modo c'est ça, ça permet aussi aux grosses équipes d'avoir de gros joueurs, hein, parce que si elles le faisaient pas, je pense qu'elles les auraient pas. Mais sinon, c'est pas rentable. Mais par contre, vous pouvez très bien faire un très bon loot, en faisant un top 1 ou 5% frappe et global, et pour ça, vous n'avez pas besoin de moult items, ça va vous demander, encore une fois, une bonne compo d'équipe, et une méthode. Toujours pareil, là, encore une fois, alors la méthode Titan mythique, elle est pas du tout la même que sur Titan classique, c'est pas la même que sur les events, voilà, encore une fois, c'est une méthode particulière, il vous suffit de l'acquérir, et c'est pas difficile, honnêtement, ça va vous demander peut-être un petit peu d'entraînement, mais moi j'ai vu dans l'équipe, tout le monde s'y est mis, alors certains sont meilleurs que d'autres, ça c'est toujours pareil, mais malgré tout, vous pouvez faire quelque chose de très correct avec juste une méthode à apprendre, et du coup, en économisant pas mal d'objets. Donc ça, c'est la première chose, pour entre guillemets, avoir une bonne gestion des ressources. La première chose, et la chose qu'on oublie trop souvent, mais pour moi qui est vraiment la principale en fait, c'est de ne pas gaspiller les objets. C'est quelque chose qu'on oublie, mais en fait, c'est en utilisant au quotidien que vos stocks, qui parfois vous paraissent très grands, eh ben, ils se mettent à fondre à vue d'œil, sans même forcément que vous vous en rendiez compte. Et en général, on s'en rend compte trop tard. C'est-à-dire, on s'en rend compte au moment où on n'en a plus. Et ça, c'est ballot. C'est d'ailleurs mon deuxième conseil pour la gestion des ressources, c'est de les surveiller et d'anticiper. Je vais vous donner mon exemple à moi, puisque là-dessus j'ai complètement boulettisé. Avant, je faisais le niveau 1. En fait, moi, il y a une ressource dont je manque, je vais vous montrer mon stock, sur laquelle je suis en cours, à court plutôt. Tac. Vous voyez, moi en fait j'ai beaucoup de grosses ressources, mais j'ai peu de petites. Comme vous pouvez le voir, là où je suis à la dèche, moi, c'est les grands os. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ceux qui permettent de fabriquer principalement les petites popos de mana, et moi j'en utilise du coup beaucoup sur les titans. Donc voilà. À un moment, j'avais un stock qui était plutôt confortable, que je maintenais grâce au labo, mais j'y viendrai après sur mon troisième conseil, sur comment avoir des ressources, comment les trouver. Et en fait, j'ai changé de niveau. En me disant que du coup j'avais un bon stock et que tel niveau, alors c'est un niveau différent, mais ça me permettrait de compenser, mine de rien, qui me permettait quand même d'avoir non pas des gros os, mais des petites popos de mana. Et je me suis dit que du coup ça allait le faire. Et en fait non. C'est-à-dire qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que mon stock de gros os a fondu à vue d'œil.
Je n'ai pas surveillé. Et en fait, un jour, je vais pour en fabriquer et je fais: «Ah bah, j'en ai plus» et là, je me suis retrouvée bien con. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, c'est de faire, en fait, régulièrement un petit point sur vos ressources pour pas en tomber à sec. Parce que si vous, en fait, si vous anticipez, vous allez pouvoir regonfler votre stock. Je vais expliquer après comment, mais vous allez pouvoir, entre guillemets, si vous vous apercevez que d'un coup, une de vos ressources commence vraiment à manquer, vous allez pouvoir regonfler votre stock. Mais par contre, le problème, c'est que si vous en tombez vraiment à court, et ben là, ça va être compliqué parce que si vos ressources fondent, c'est parce que vous en utilisez beaucoup. Donc de deux choses l'une, soit vous pouvez finalement vous en passer, par exemple vous vous dites: «Ouh j'ai beaucoup trop utilisé de Tornade ces temps-ci, sur les titans, je vais arrêter». Et ça, à la limite, c'est quelque chose dont vous pouvez vous passer. Moi, par exemple, des petits popos de mana, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer au quotidien. Ou alors, je peux utiliser des popos moyennes. Donc c'est ce que j'ai fait en fait, ce que je fais pour compenser un peu, c'est-à-dire que là où j'utilisais quasiment que des petites popos, maintenant j'utilise davantage de moyennes. Sauf que le problème des moyennes, c'est pas que j'ai pas de ressources pour les fabriquer, ça pour le coup j'en ai. Mais par contre ça coûte beaucoup plus de jambon. Et le jambon étant pour le coup un facteur très limitant dans le jeu, enfin on court tous après le jambon, et ben ça m'embête. Parce que du coup, le fait de devoir utiliser des popos moyennes au lieu des petites popos, bah, ça veut dire que du coup je monte moins mes héros, je fais moins mes troupes, etc. etc. Donc je me suis mis en difficulté toute seule, tout simplement en ne surveillant pas en fait. J'aurais vu que mon stock était en train de fondre, j'aurais tout de suite rebasculé sur le niveau du labo que je faisais avant. J'ai pas surveillé, j'ai pas fait attention, et bah du coup je me retrouve maintenant un peu dans la mouise. Donc ça aussi c'est très important. Je vous dis pas de faire un check quotidien, mais par exemple, je sais pas, une fois par mois, juste avant Atlantide par exemple, puisque c'est évidemment le moment où on farm, bah, une fois par mois, vous faites un petit check, un petit point sur vos ressources, et vous vous dites, bah, bizarre, celle-ci elle me paraît quand même bien basse, ou celle-ci elle a monté, ou celle-ci elle a baissé, pour voir un petit peu du coup, bah, si vous abusez pas d'un type d'objet notamment. Et si c'est le cas, voir si vous pouvez vous en passer, et si c'est pas le cas, voir comment du coup avoir les matériaux, pouvoir fabriquer l'objet, etc. Donc ça c'est très important aussi. Donc mon premier conseil et le principal, c'est de ne pas gaspiller vos objets. Mon deuxième conseil, c'est de surveiller vos ressources pour pouvoir anticiper. Et anticiper comment? Donc soit en arrêtant d'utiliser un des objets parce que vous en abusez et que c'est pas forcément nécessaire, soit, et c'est mon troisième conseil, du coup en essayant de maintenir son stock de ressources. Alors comment vous allez maintenir votre stock de ressources? Bah, le premier événement, très clairement, où vous allez pouvoir maintenir votre stock de ressources, c'est Atlantide, évidemment. Donc je peux vous dire que ça commence demain et que vraiment ça me tarde. C'est un moment où enfin honnêtement, si vous voulez scorer un minimum sur événement, si vous voulez faire tout un tas de choses dans le jeu, c'est un événement qu'il faut farmer. Honnêtement, si vous ne le farmez pas, alors ça peut arriver ponctuellement de ne pas pouvoir, ça peut arriver. Mais c'est un événement où si vous ne farmez pas quasiment à chaque fois, et quand je dis farmer, ça veut dire cramer des popos mondes, notamment dessus, pas seulement juste utiliser vos énergies. Hein, farmer, c'est refaire et refaire et refaire des niveaux pour avoir des ressources. Bah du coup, si vous ne farmez pas sur Atlantide, et que vous utilisez pas mal de ressources, parce que le jeu, actuellement, est fait pour que vous utilisiez des ressources. Hein, le jeu est fait pour. C'est pas non plus anodin, enfin je veux dire, c'est très voulu. Actuellement, le jeu, moi quand j'ai commencé, honnêtement, il n'y avait pas grand chose sur lequel on utilisait des ressources. Maintenant, vous avez événement challenge, vous avez événement d'alliance, là quand même, du coup, mine de rien, en l'espace de un mois à peu près, on a quand même 2 événements de challenge et un événement d'alliance. Ça demande des ressources, ça. Et c'est extrêmement consommateur. On a les tours, on a tout ça qui demande, qui peuvent demander des objets, et souvent d'ailleurs les gens l'utilisent beaucoup, et se retrouvent à sec. Bref, donc pour gonfler vos ressources, vous devez impérativement farmer Atlantide. C'est hyper relou. Ça, on en est tous d'accord. Si vous avez des tickets mondes, c'est juste un bonheur. Là-dessus, malheureusement, nous, les free-to-play, on est un petit peu en dessous, parce que du coup, on a beaucoup moins de tickets. Donc moi, par exemple, je suis obligée de fermer beaucoup à la main, et c'est chiant, hein, on va pas dire le contraire, mais c'est faisable, je le fais, donc c'est bien que c'est faisable. Alors moi, après, j'ai cette particularité de pouvoir mettre mon téléphone dans un coin quand je suis au travail, et relancer, et jouer en auto, c'est-à-dire relancer en auto les niveaux, ça pose pas de difficulté au niveau de mon travail, ce qui est pas forcément possible pour tout le monde. Mais si c'est pas possible, bah à ce moment-là, vous pouvez farmer le soir, vous pouvez utiliser des tickets butins, ça vous permettra de farmer beaucoup beaucoup plus vite, mais ne laissez pas passer Atlantide sans farmer, sinon c'est vraiment le moment où en fait vous allez vraiment vraiment regarnir vos stocks. Donc ça c'est un événement primordial. Vous avez également Valhalla, vous pouvez farmer, mais Valhalla, contrairement, la différence entre Valhalla et Atlantide, c'est que sur Atlantide, vous avez double de ressources. Ce qui n'est pas le cas sur Valhalla. Hein. Valhalla, du coup, c'est très intéressant pour farmer l'XP. Par contre, c'est beaucoup moins intéressant qu'Atlantide pour farmer
les ressources. Donc vous allez avoir plus d'XP sur Valhalla, parce que tout simplement, c'est la saison 3, donc en fait, pour 3 énergies, vous allez avoir beaucoup plus d'XP que 3 énergies sur Atlantide, mais vous allez avoir beaucoup moins de ressources, parce que mine de rien, certes, il y a un peu plus de ressources sur Valhalla, mais comme les ressources sont doublées sur Atlantide, du coup, vous allez avoir beaucoup plus de ressources sur Atlantide. Donc si vous devez faire un choix entre les deux événements, alors je dis pas que l'XP ça sert pas, mais très clairement, privilégiez Atlantide. C'est là où vous allez pouvoir vraiment refaire votre stock de ressources, et après l'XP, bon, c'est très pratique, c'est bien honnêtement, mais bon, moi j'ai un niveau qui est très correct, vous voyez, je suis à 3 ans de jeu, je suis à niveau 85, j'ai jamais utilisé aucune Popo Monde sur Valhalla. Donc j'utilise mes énergies, parce que je trouve ça, faut pas être bête, faut les utiliser quand même sur Valhalla quand il y a Valhalla, mais vous pouvez très bien augmenter en XP, d'ailleurs, Atlantide, vous allez aussi avoir beaucoup d'XP, hein, moins que sur Valhalla, mais vous allez en avoir aussi beaucoup, donc c'est pas forcément nécessaire de farmer Valhalla pour l'XP, vous allez avoir, en général, si vous jouez à un certain niveau, avoir bien plus besoin de ressources que d'XP. Donc ça, c'est très très important. Sur Valhalla, vous pouvez également, si vous avez besoin d'une ressource en particulier, regarder les tableaux de farming. Alors, souvent on me dit, ah oui, mais bon, j'ai fait 3 niveaux, je sais plus, on me dit que je dis n'importe quoi, que c'est le 5-8 qui rapporte des pépites, mais j'ai fait 3 niveaux, j'en ai pas eu. Oui, mais en fait, c'est une moyenne. Donc ça veut dire que peut-être pendant 3 niveaux, vous en aurez aucune, et puis après, sur le niveau suivant, vous en aurez 4. Enfin, je dis encore une fois, je dis n'importe quoi. Mais ne vous fiez pas à un ou 2 niveaux que vous faites. Parce que les tableaux de farming, notamment celui qui a été fait par, donc j'ai mangé le nom, enfin bref, qu'on trouve, c'est quelque chose qui est fait avec des milliers et des milliers d'énergies. Hein, donc ça c'est une moyenne. Donc une moyenne, ça veut dire que ponctuellement vous aurez rien sur plusieurs niveaux, et après beaucoup sur les niveaux suivants, encore une fois. Donc ne vous fiez pas à vous, votre impression, où vous avez fait 3 fois le niveau et vous n'avez pas eu ce que vous vouliez parce que vous étiez focus sur le fait d'avoir une pépite et vous en avez pas eu. C'est une globalité. Hein, après, moi, ce que je fais, pour le coup, c'est que je focus pas sur un truc en particulier. Moi, encore une fois, je farme plutôt le 9-4, où je trouve qu'en termes d'objets, c'est quand même équilibré. En XP, c'est bien aussi, c'est pas le meilleur étant le 9-10, mais c'est très bien aussi. Moi, je focus sur les pièces pour pouvoir faire, encore une fois, toujours pareil, hein, quand on est free-to-play, on fait ce qu'on peut pour arriver à avoir des invocations gratuites. Donc moi je fais ça pour avoir c'est le niveau qui est le plus rentable pour avoir des pièces. Donc ça aussi, parfois on voit toujours des screens qui passent en disant « Oui, mais moi j'ai fait le 27-9 avec des tickets et j'ai eu 15 pièces. » Peut-être, sauf que ça va être ponctuellement, vous allez avoir 15 pièces, et s'il faut, vous en aurez 0. Alors que sur une globalité, sur une moyenne avec à égalité d'énergie, vous en allez avoir plus sur un niveau que sur un autre. Et ça, encore une fois, ne vous fiez pas juste à quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, mais moi je l'ai fait, j'ai eu... » c'est une globalité, ne vous fiez pas à 1 ou 2 niveaux. Il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour voir que sur une moyenne, c'est rentable. Bref, donc Atlantide, très important. Sinon, le farming, vous le faites dès que vous avez des énergies disponibles. Alors très honnêtement, actuellement, avoir des énergies dispo, c'est compliqué, je trouve. Hein. Moi, je farme de moins en moins. Parce qu'en fait, vous avez... alors bon, moi j'ai fini les saisons déjà, mais avant, quand j'avais des énergies dispo, je l'ai passé sur la saison 4. Bon, maintenant j'ai fini les saisons, mais bientôt on va avoir la saison 5, donc ça va être pareil. Entre les quêtes, entre les événements de challenge, les événements d'alliance, entre les tours, les machins, là on a l'événement saisonnier, que j'ai pas beaucoup avancé non plus. Enfin, je trouve que des énergies disponibles au quotidien pour farmer, on en a plus tant que ça. Donc si vous en avez, utilisez-le encore une fois pour farmer. Voilà, donc repérez par exemple si vous manquez d'un objet en particulier, regardez toujours pareil sur les tableaux de farming quel niveau est le plus intéressant, et quand vous avez des énergies disponibles, cramez-les dessus. Mais je trouve qu'au quotidien, on n'a pas des masses d'énergie maintenant à passer sur le farming. Là où à une époque, honnêtement, moi je faisais du 8-7 très très régulièrement. Je faisais du 8-7 pour farmer. Là, ce temps-ci, honnêtement, entre la voie du courage, on vous demande de faire 4 niveaux Valhalla qui vont vous coûter je sais pas combien d'énergie, entre les quêtes, enfin bon, c'est très difficile, je trouve, d'avoir des énergies disponibles. Maintenant, si vous manquez d'une ressource, moi par exemple, je manque de gros os, du coup, quand j'ai des énergies disponibles, je fais du 9-1 de la saison 1, où c'est là où on en trouve le plus. Et clairement, ça m'a permis de maintenir un petit peu un stock. Donc quand j'ai un peu d'énergie disponible, mais honnêtement, je les ai que parce que j'ai fini la saison 4. Hein. J'aurais pas fini la saison 4, je pense que j'en aurais pas. Utilisez-les pour farmer, et notamment pour farmer le matériau qui vous manque. Hein. Ça c'est voilà.
Et après, autre chose qui est indispensable, je trouve, pour maintenir un stock de ressources suffisant, c'est le laboratoire d'alchimie. Donc j'ai déjà fait 2 épisodes là-dessus, donc je vais pas revenir dessus. Donc regardez-les si vous voyez pas comment ça fonctionne, mais quand je vois encore des gens arriver et dire bon, on est bien d'accord que le laboratoire d'alchimie ça sert à rien, bah je me dis quand même qu'ils ont loupé un gros truc sur le jeu. Le laboratoire d'alchimie, c'est juste fondamental pour moi, c'est vraiment extrêmement utile. Alors, c'est utile pourquoi déjà parce que ça va vous faire des alkéclats, et qui va vous permettre d'avoir des emblèmes. Mais ça, en général, on vous dit oui, mais bon, du coup, finalement, on a que 30 emblèmes, tout, je sais pas combien de jours, ça dépend ce que vous faites. Bah déjà, c'est mine de rien, c'est toujours ça de prix. Mais au-delà de ça, le laboratoire d'alchimie, c'est pas que les emblèmes, ou les matériaux 4 étoiles, parce qu'on peut aussi en avoir par ce biais-là. C'est aussi et surtout des ressources que vous allez pouvoir fabriquer. Moi, vous voyez, je vous montre, donc je fais ce niveau-là, donc en fait moi c'est mes 3 ressources dont je manque, donc c'est les bandes de cuir où j'ai refait, à un moment j'en manquais et du coup j'ai vachement regagné mon stock. Je manquais aussi de fer brut parce que le fer brut sert pour les flèches, et pareil j'en utilise beaucoup vu que j'en utilise sur Titan, mais pareil j'ai refait mon stock, et donc les gros os. Donc c'est les 3, sur ce niveau-là, ce sont les 3 ressources que je vise. On va regarder après sur les autres. Et vous voyez d'ailleurs, si je vous montre les matériaux de fabrication, par ce biais-là, vous voyez que mon stock de fer brut, qui à un moment était à 0, bah actuellement il est à 639. Idem pour mes bandes de cuir. À quoi ça sert les bandes de cuir? Bah je me demande si c'est pas pour les popos justement, les petites popos mana. Aussi ça demande des grands os et des bandes de cuir. Bah vous voyez, je suis à 319 alors qu'à un moment j'étais quasiment à sec. Donc et ça je suis avant Valhalla, encore avant Atlantide qui est demain. Donc je suis vraiment, on va dire, au moment le plus bas niveau ressources. Demain mes stocks vont remonter. Donc vous voyez, ça m'a permis, en faisant ce niveau-là, et alors après j'étais moins handicapée parce que j'en ai plus sur ce niveau-là que les grands os malheureusement, mais ça m'a permis de regagner mon stock, regarnir mon stock, je vais y arriver. Après, je fais quoi? Je fais ce niveau-là, alors là, je vais vous montrer à quoi, mais je vais vous montrer après le tableau. Ça me sert plus pour les alkéclats, celui-ci, et celui-ci, où je fabrique exclusivement des pépites. C'est-à-dire que, alors je me souviens plus de la durée, pour être tout à fait honnête, on va regarder ça ensemble. Là, encore une fois, regardez. Tac. Regardez ce petit tableau-là qui est génial. Alors, je suis pas sûre que vous voyez très bien, mais voilà. Ça vous montre, en fait, ce que vous allez utiliser pour avoir quel objet. Alors, encore une fois, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc le but, c'est pas de vous remontrer comment fonctionne le laboratoire d'alchimie. Mais vous voyez, typiquement, moi, je vais vous montrer l'erreur que j'ai faite. Je faisais le niveau 1. Donc, vous voyez, le niveau 1, ça, c'est en utilisant du linge, des feuilles, de l'huile, des gros os, du fer, etc. Ça vous permet d'obtenir un objet équivalent. Donc, moi, ce que je faisais, parce que je fais du reste toujours, c'est que j'utilise les objets que j'ai en excédent, ou que je n'utilise jamais, à savoir les linges, les feuilles, l'huile et la ficelle. Et du coup, comme j'utilise ces 4 objets-là, ça veut dire que automatiquement, toutes les heures, j'ai au moins un objet suivant, puisque toutes les heures, pourquoi? Parce qu'en fait, ça dure 1 heure pour la transmutation, mais j'ai automatiquement gros os, fer brut ou bande de cuir. Donc du coup, je suis certaine d'avoir un de ces 3 objets qui sont les 3 objets qui me manquent. Ce que j'ai fait à un moment, c'est que je suis passée sur que je vous dise pas de bêtises, je suis passée en fait sur le 2A. Le 2A, c'est celui où vous mettez des petites... Parce que j'avais beaucoup de popos de vie, en fait, que j'utilisais jamais. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais utiliser... On m'a dit, c'est vrai que c'est plus intéressant niveau alkéclat. Et bon, j'ai suivi le conseil de quelqu'un qui était pas forcément bon, qui m'a dit, non, mais moi, comme ça, j'avais le même problème que toi, mais malgré tout, je maintiens mes ressources. Parce que du coup, ce que je fais, c'est que je mets des petites... ce que j'ai fait, j'ai mis des popos de vie. Et du coup, ça vous permet d'avoir soit des potions, soit des antidotes, soit des flèches, soit des petits popos de mana. Étant précisé que ce sont 3 objets que j'utilise beaucoup, donc je me suis dit, bah... Finalement, au lieu d'avoir des gros os, bah, je vais avoir directement des popos, donc ce sera quasiment pareil. Sachant que ça prend 2 heures, donc ça veut dire qu'on en a 2 fois moins. Bah mine de rien, juste en faisant ça, ce qui paraît pas grand chose, bah en fait ça m'a vidé, ça m'a vidé mon stock de gros os. Donc c'est pour ça que je suis repartie sur le 1A. Je pensais que du coup j'allais gagner un petit peu plus d'alkéclat et donc avoir un petit peu plus d'emblèmes, mais finalement ça m'a vidé mon stock, j'ai pas surveillé, ce qui était débile, parce que j'avais un truc qui fonctionnait bien, je l'ai changé, donc j'aurais dû surveiller si ça fonctionnait toujours aussi bien ou pas, et ça m'a vidé mon stock. À côté, donc, comme vous pouvez le voir, je fais le 8B, le 8B, pourquoi? Parce que c'est le niveau, je sais pas si vous arrivez à le voir, où on met des météorites, des parchemins de résurrection,
des bannières dragons et des gros antidotes pour obtenir du coup un gros objet. Alors le gros objet, voilà, je l'utilise pas énormément, mais par contre je me suis aperçue que j'avais notamment beaucoup de parchemins de résurrection, parce qu'en fait je crois que j'ai dû en utiliser une fois depuis le début du jeu. J'avais beaucoup aussi de gros antidotes, que je n'utilise jamais, parce que je trouve que c'est un objet qui coûte cher à fabriquer et qui est pas rentable. Donc du coup j'utilise ces objets-là que j'ai en excédent. Pour fabriquer, donc du coup qu'est-ce que j'ai en contrepartie? J'ai soit des arrêts du temps, soit des attaques, des attaques dragons, soit des grosses popos de mana, soit des grosses popos de vie, soit des ouragans, soit des parchemins miracles. Donc ça me permet d'avoir un gros objet sur d'autres que je n'utilise pas. Honnêtement, les gros objets, du coup, alors ça me fait quelques tornades de temps en temps, quelques arrêts du temps, voilà, ça me permet de maintenir un petit peu mon stock de gros objets, mais principalement j'utilise quand même pour les alkéclas, ce niveau-là. Et le niveau du dessous, moi j'ai beaucoup d'os de dragon et beaucoup de fragments des météorites, mais moins de pépites, et du coup je fabrique, mine de rien, des pépites, et j'en fabrique une tous les 3 jours. Donc tous les 3 jours, ça me fait aussi beaucoup d'alkéclas, mais ça me fait aussi une pépite tous les 3 jours, ce qui est pas négligeable, sachant que avec le niveau 8B également, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc j'ai une chance sur 6 d'avoir des tornades tous les 2 jours. Donc grosso modo, j'ai en moyenne une tornade tous les 12 jours gratos et une pépite tous les 3 jours. Donc vous voyez, mine de rien, si vous voulez maintenir un stock de tornades, par exemple, qui est souvent, on va dire, l'objet dont on manque, les pépites et les tornades, puisque les pépites servent à fabriquer les tornades, bah, du coup, ça vous permet de maintenir également un stock. Donc ça, encore une fois, le laboratoire, mais c'est fondamental. Pour info, au début, vous pouvez faire une seule transmutation. Après, dès que vous atteignez le niveau 5 du laboratoire, vous pouvez faire 2 transmutations. Et là, c'est très intéressant d'aller jusqu'au niveau 10, puisque à partir du niveau 10, vous pouvez faire 3 transmutations. C'est-à-dire, contrairement à l'Académie des héros, où quand vous êtes au niveau 10, vous pouvez toujours faire que 2 choses en même temps, mais sur le labo, quand vous atteignez le niveau 10, vous pouvez faire 3 transmutations en même temps. Donc votre labo, il va tourner à plein, et ça va vous permettre de faire beaucoup de ressources. La contrepartie, puisqu'il y a contrepartie toujours, c'est bien évidemment que ça va vous coûter aussi du jambon. Ça, c'est une évidence. Mais ça va vous permettre de faire des emblèmes, ce qui est vraiment très intéressant, et aussi de maintenir votre stock de ressources. Donc je trouve que c'est un bâtiment. Moi, honnêtement, si je devais choisir entre lui et l'Académie des héros, très clairement, je préfère le laboratoire d'alchimie. Bon, l'Académie des héros est très pratique pour beaucoup de choses, hein, c'est pas le problème, mais si j'avais à choisir entre les deux, je pense que je choisirais, mine de rien, le laboratoire alchimie. D'ailleurs, c'est celui que j'ai monté en priorité avant l'Académie des héros, qui a attendu. L'Académie des héros, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai monté au niveau où on pouvait fabriquer des troupes, parce que je trouve que c'est l'utilité principale de l'académie, c'est de pouvoir faire des troupes, donc je l'ai monté au niveau des troupes. Après, je l'ai mis en pause, et j'ai monté mon labo à 5 pour pouvoir faire 2 transmutations. Après, j'ai monté mon académie à 6 pour pouvoir faire les troupes, 2 choses en même temps, et à savoir les troupes 2 étoiles et les troupes 3 étoiles. Et après, je suis reparti sur mon labo que j'ai monté à 10, et seulement après, je suis passée à mon académie, que j'ai fini par monter à 10 également. Mais voilà, encore une fois, je trouve que le laboratoire d'alchimie, c'est clairement sous-estimé. Si vous ne vous êtes jamais penché sur la question, il est urgent de le faire. Encore une fois, vous passez à côté de beaucoup d'emblèmes, mine de rien. Et puis aussi une facilité de ressources. Si vous en êtes encore une fois à devoir quitter votre team juste parce que vous n'arrivez pas à suivre le rythme niveau ressources, moi je trouve ça vraiment dommage. Et voilà, il suffit juste d'avoir une gestion raisonnée de ses ressources. Alors après, évidemment, par exemple, si vous faites du high scoring sur Event, vos ressources risquent de fondre, mais ça, il faut savoir aussi parfois faire des choix. C'est-à-dire que moi, j'arrive pour le coup à maintenir mes ressources en faisant mes titans tous les jours. Les événements de challenge, je fais du farming pépère, mais clairement, si je faisais du high scoring, bon, déjà, je suis même pas sûre d'y arriver, mais si je le faisais, je pense pas, au niveau ressources, tenir à faire ça chaque fois, enfin, pas en tout cas en free-to-play. Après, peut-être en pay-to-win, il y a d'autres, voilà, vous pouvez peut-être autrement maintenir vos ressources, moi, je suis pas sûre de pouvoir y arriver, et puis au-delà de ça, ça me demande un peu plus d'objets, peut-être, ou parce que j'ai aussi de moins bonnes équipes sur certains niveaux, bref, peu importe, ça après, voilà. Mais probablement que si vous faites du high scoring sur tous les événements de challenge, vous finissez par épuiser un peu vos ressources. Mais en tout cas, en faisant des titans, 14. En faisant des événements challenge en ce que j'appelle scoring pépère, donc encore une fois, top 10k rare, 5k épique, 10k légendaire. Les tours, j'utilise toutes mes énergies gratuites, donc je monte jusqu'au niveau, je sais plus, 25 de mémoire, du difficile. En faisant mes saisons, je suis à jour de mes saisons, je les ai finies. Oh, j'ai fini évidemment toutes les quêtes. L'événement d'Alliance,
Hop, on va revenir dessus. Actuellement, j'ai pas utilisé de Popomonde, mais je me suis amusée un petit peu dessus pour voir un peu ce que j'arrivais à faire ou pas à faire. Je suis à 1 925 000, donc du coup un score qui est pas extraordinaire, mais qui je trouve est relativement correct. Donc voilà, les événements d'Alliance, j'essaye de les faire pour voir en fait un petit peu où... je sais pas si on peut le voir là. Tac. Voilà, donc moi j'en suis là. Donc vous voyez, j'en suis à 1 925 000. Et si je regarde mes stocks de ressources, donc matériaux de combat, donc on en est où niveau flèche? Vous voyez, attaque à la hache, bon je suis plutôt large. J'ai un problème de mana, ça pour le coup c'est clair. Flèche, j'ai largement ce qu'il faut. Météorite, 206 c'est correct. Attaque dragon, 255. Donc vous voyez, mine de rien, après mon événement, et juste avant Atlantide, donc encore une fois, pour le coup, je pense que c'est vraiment le moment où on est le plus à sec après l'événement d'Alliance et juste avant Atlantide, en ayant fait encore une fois, quelque chose de très correct, qui m'a demandé un petit peu d'objets, bah, j'ai maintenu mon stock de ressources. Donc en faisant tout ça, les titans mythiques, encore une fois, c'est top 1% frappe et global, et ben j'arrive à maintenir un stock de ressources en free-to-play. Simplement, encore une fois, toujours pareil, en apprenant à me passer d'objets, et en maintenant du farming. Ça, malheureusement, c'est l'aspect très ennuyeux de ce jeu, mais si vous voulez maintenir un stock de ressources, je pense que c'est indispensable, et en l'utilisant de manière, je pense, à peu près efficace, peut-être que je peux faire mieux, mais moi en tout cas c'est un équilibre que je trouve correct, en utilisant mon laboratoire d'alchimie. Donc c'est tout à fait faisable, ça ne demande pas, encore une fois, voilà, énormément de... Enfin, ça ne demande pas de payer pour ça. Encore une fois, si je faisais du high scoring, je pense que je pourrais pas le tenir tout, enfin je pourrais pas faire... par exemple, si je me disais, bah, chaque mois je fais un top 1000 rare, pour le coup, je pense que je finirais par tomber à court de ressources... enfin, à ses brèves échéances, sauf à... Enfin, surtout qu'en plus, quand on commence à... Alors je pense qu'après, quand on maîtrise vraiment ce que j'appelle moi le high scoring, je pense qu'on utilise beaucoup moins d'objets, et on compense en fait par des Popomondes. Mais comme je veux pas utiliser de Popomonde, puisque je le réserve pour farmer sur Atlantide, parce qu'encore une fois, en free-to-play, on en a pas tant que ça, du coup, ça passerait plus, quoi. Donc je pense que le high scoring, si vous voulez en faire en free-to-play, tout en maintenant un stock de ressources, il faut vraiment le faire très ponctuellement. Je pense pas que vous pouvez le faire tous les mois. Parce que vous allez vous retrouver, en fait, tout simplement embêté niveau Popomonde. Moi, vous voyez, c'est où général? Elles sont où mes popos? Et voilà. Donc là, je suis à 27 popos monde. Probablement qu'après l'événement, je serai à 30. J'en utilise sur Atlantide 20. Enfin, c'est-à-dire que en fait, je me garde toujours un stock de 10 Popomonde en stock pour si jamais, je sais pas, j'ai pas eu le temps, si voilà, je me garde un stock, on va dire, de sécurité de 10 Popomonde, et tout le reste, je le crame sur Atlantide. Donc en général, je crame 15 à 20 Popomonde sur Atlantide, selon que j'en ai entre 25 et 30, mais on n'en a pas un nombre, encore une fois, on s'en rend pas compte, je pense, en prenant les offres, mais on a aussi beaucoup de flacons monde, parce qu'on a beaucoup moins free-to-play. Donc du coup, moi, sur les événements, je peux pas cramer de Popomonde. Et donc du coup, le high scoring, ça, à mon avis, ça nécessite quand même d'utiliser des flacons d'énergie. Alors certains vont vous dire que non, mais certains vont aussi vous dire que sans mettre de Popomonde, ils arrivent à trouver 30 coffres sur chaque événement challenge, qui est impossible. Donc faut pas forcément toujours écouter ce que disent les gens. Mais voilà, pour le coup, si je faisais du high scoring en event, je pense que quand même ça mettrait un coup sur mes ressources. Ça serait vraiment quelque chose que je pourrais faire que ponctuellement. Je pense pas que clairement je pourrais pas le faire tous les mois, c'est une évidence. Faudrait vraiment que je vise en fait. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura été utile. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment un aspect qui est trop méconnu de ce jeu, enfin qu'on ne regarde pas, parce que tout le monde ne regarde que les héros, et après bah, ils se retrouvent bien embêtés à un moment, donc c'est quelque chose que je trouve très important, la gestion des ressources. Alors c'est vrai que c'est pas funky, c'est pas glamour, c'est pas sexy, mais ça reste important malgré tout. Ne quittez pas votre alliance juste parce que vous n'avez pas assez de ressources, apprenez à les gérer, et vous pourrez continuer du coup à rester voilà, avec votre alliance, parce que c'est jamais très agréable de voir des gens, enfin, en tant que dire, forcément, nous on n'aime pas trop ça. Nous pour l'instant on n'a pas ce souci-là dans l'équipe, mais régulièrement on voit des gens qui ont besoin de se refaire une santé en allant dans des plus petites équipes. Bah, je trouve ça dommage en fait. Alors après, à très haut niveau, sur les équipes top 100, c'est quelque chose que je peux entendre, parce que c'est des gens qui doivent être tout le temps à fond, mais honnêtement, vous pouvez être dans une équipe pas top 100, mais qui soit quand même de qualité très correcte. Je pense qu'on est, encore une fois, on fait pas partie des grosses équipes, on est une équipe intermédiaire plutôt correcte. Bah, on peut très bien gérer ses ressources et pas avoir besoin de redescendre au niveau de Titi ou je ne sais quoi. Si vous avez besoin de redescendre au niveau de Titi, c'est que vous utilisez pas bien vos objets. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!